Bienvenue sur Je me suis trouvée, le podcast qui raconte les transformations que mes invités ont vécues et qui ont marqué leur vie. Aujourd'hui, on est à Biarritz, on est chez Alice Chavannes. Alice, elle est facialiste, c'est une experte de la peau. On est chez elle pour qu'elle nous raconte son histoire. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas, je suis contente de te revoir, je suis contente de faire ça avec toi. C'est cool, je suis trop contente. Je suis trop contente d'être là avec toi et que tu nous racontes quels ont été les moments qui t'ont marqué dans ta vie, qui t'ont aidé en fait à être la femme que tu es aujourd'hui. Quand on voit tout ce que tu fais et que tu es devenue vraiment experte dans ton domaine, ça donne envie de te connaître. Merci, c'est gentil, ça me touche. Ça me touche, c'est un parcours qui est tellement personnel que quand on dit ça, moi je le ressens. Et d'ailleurs c'est marrant, mais tu vois, je racontais ça à des copains la dernière fois, je disais: «C'est un peu comme quand tu es dans une relation amoureuse et tu aimes tellement ton mec ou ta copine que tu as peur que ça s'arrête tellement tu l'aimes». Bah, moi Ouais. j'ai ça avec mon boulot. J'aime tellement ce que je fais que je me dis: «Oh, si ça doit s'arrêter, je serais trop malheureuse». Mais il y a aucune raison Non, pour que mais ça tu vois, c'est s'arrête, parfois ouais. je sais, enfin, parfois c'est des sentiments, tu vois, des idées, des émotions qui pop up dans ta tête comme ça et je me Mmh. dis ça et je me dis: «J'ai tellement de gratitude d'avoir trouvé quelque chose, que j'aime de tout mon cœur». Et ça sent. Et avant de devenir experte de la peau, t'étais quel genre de femme? Parce qu'il y a tout un parcours. Je pense que la personnalité que j'ai aujourd'hui, je l'ai toujours eue. Quand je revois des vidéos, de moi à 2 ans, toujours la même, à aimer faire le show, enfin, tu vois? Être, la petite rigolote et en même temps avec, une sorte de détermination, tu vois? C'est-à-dire que vraiment quand, je veux quelque chose, je fais en sorte, de l'avoir. Donc j'ai toujours eu un peu cette, énergie-là, mais je me suis aussi beaucoup perdue dans ma vie. C'est un peu ce paradoxe entre le fait que j'ai toujours été passionnée par la peau. Je massais ma grand-mère, polonaise, que je suis franco-polonaise, j'avais 4 ans en échange d'argent pour que je m'achète des glaces. Donc j'avais déjà capté un peu que les massages allaient me ramener de Très l'argent. jeune! Ouais, j'ai toujours eu très jeune, j'ai eu un rapport aussi à l'argent où j'ai compris ce que ça me permettait de faire et d'avoir. Et après, je me rappelle au collège, je disais que je voulais bosser, pour L'Oréal, pour les crèmes anti-rides. Donc pareil, très jeune, j'avais capté que, les femmes vieillissaient de plus en plus tard et donc il y aurait un besoin sur, les rides plus important. Au lycée, je me rappelle avec ma mère, pour rigoler, on disait: «Ah, un jour, on ouvrira un centre de, beauté ensemble». Donc tu vois, j'ai toujours eu cette fascination pour la peau, pour le vivant, pour les cosmétiques. Mais entre-temps, je me suis perdue, il y a eu l'adolescence, il y a eu plein de choses et j'ai retrouvé mon chemin, bah, bien plus tard. Tu t'es perdue comment? Pour moi, le lycée, ça a été une période, difficile, personnellement, scolairement parlant. Je me retrouvais plus, je suis pas du tout quelqu'un qui est faite pour, ce système, scolaire très théorique. Je comprenais pas l'intérêt, j'avais pas de sens, en fait et je vis pour le sens. J'ai été vraiment en échec, scolaire, j'ai failli rater mon bac, c'était dur, à la maison, j'étais mal dans ma peau, je tombais en dépression. Voilà, tu vois, j'ai consommé beaucoup d'alcool, c'était vraiment très Mmh. compliqué dans ma vie et j'ai sombré vraiment, j'ai vraiment sombré. Puis j'ai fini par me retrouver un peu après grâce à je suis rentrée en école de commerce, j'ai rencontré des meufs incroyables, qui m'ont apporté de la lumière et je me suis retrouvée petit à petit, tu vois? J'imagine toujours ça, je donne toujours la métaphore de la vague. Je me suis pris une énorme vague et je suis vraiment allée toucher, le fond pour remonter. Pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai l'impression que toutes les personnes qui deviennent vraiment expertes dans un domaine ou qui réussissent leur vie selon les objectifs qu'elles s'étaient fixés, hein. Toutes les personnes aussi que j'interviewe, à chaque fois, elles parlent qu'il y a eu un moment où elles ont eu l'impression de toucher le fond, ou à l'école aussi, elles ont eu l'impression qu'elles étaient en échec scolaire. Mmh. Il y a vraiment ce décalage entre le système éducatif et en fait comment elles se sentaient. Ça, Ouais. c'est quelque chose qui revient très souvent, en fait. Mais je pense que il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le fait, que, bah, quand tu touches le fond, ça te donne une niaque. En fait, de toute façon, Après coup, après coup, en fait, quand tu touches le fond, c'est simple, tu as 2 solutions. Soit tu restes au fond, soit tu remontes. Et quand tu remontes, généralement, tu es obligé de donner un énorme coup de pied et ça te donne, tu vois, un élan de vie et d'énergie et donc ça t'aide après pour, l'avenir. Là où peut-être les personnes, qui ont vécu des choses moins difficiles dans leur vie ont moins ce truc-là. Je fais pas une mmh, généralité, mais tu vois, c'est possible, ont peut-être moins cette niaque, tu vois, cette soif, cette mmh. revanche. Et moi, concernant la peau, en fait, j'ai été très mal dans ma peau. J'ai été déconnectée de ma peau, je me suis automutilée. C'est quand même très, très fort. T'imagines j'ai détesté ma peau. J'ai détesté ma peau, Tu veux donc dire ta peau, ma peau corporelle? corporelle. C'était quoi que tu détestais?
En fait, j'ai vécu des choses dans ma vie en étant plus jeune qui font que j'ai dû me dissocier pour survivre à ces événements-là. Donc déjà, je suis sortie de mon corps, je suis sortie de ma peau. Ça a été mon premier rapport difficile un peu à ma peau. Même encore un peu avant, je pense, où j'étais très maigre et on se moquait de moi. Donc il y avait déjà un rapport à mon corps qui était difficile, mais pas encore directement sur la peau, tu vois. Puis après, j'ai vécu des attouchements au niveau de ma peau. Donc ma peau, c'est devenu quelque chose que j'ai rejeté. J'ai sombré. T'avais quel âge à peu près à cette période-là? 13-14 ans. Très jeune, Très jeune, extrêmement très jeune. jeune. J'ai jamais raconté ça, ni sur un podcast, ni C'est en tellement public. C'est tellement personnel. Et puis, je suis pas du genre, en fait, j'ai pas envie de prendre comment dire, des douleurs, des traumas pour justifier des choses bien sûr. ou Mais créer une histoire autour de moi. Tu vois ce que je veux bien dire? sûr. En même temps, je pense que c'est important parce que ça montre aussi mon évolution et que je suis pas juste dans le glow d'aujourd'hui, de la lumière, de nanana, et je connais bien la peau et j'accompagne. Enfin, tu vois, c'est un parcours Mmh. semé d'embûches, mais en même temps, je veux pas en faire une identité. Bien sûr. Là où je te rejoins, c'est que j'ai l'impression que chaque personne qui devient expert, il y a toujours une histoire avec son expertise. Tu Exactement. vois, moi, c'est l'accompagnement, j'ai une histoire derrière. Les coachs en prise de parole en public, il y a une histoire derrière. Tu vois, ils sont fait souvent humilier en public. Bien Tu sûr, vois, ton rapport avec la bien peau, sûr, parce que ça toutes les résonne. agressions. Ça résonne, en fait, ça résonne. Puis c'est un sujet qui t'est personnel et donc quand un sujet t'est personnel, bah, t'es beaucoup plus animé que, enfin, Mmh. si tu me demandais de traiter un autre sujet où ça résonnerait pas en moi. Donc moi, j'ai vraiment une petite partie de ma vie, hein, ça reste une petite partie, mais où j'ai été vraiment en difficulté avec ma peau et j'ai pas aimé ma peau. Je voulais être dans une autre peau, je Et voulais c'est sortir ta de cette peau. peau générale? Ouais, enfin, C'est c'est dans l'enveloppe. C'est pas dans le l'enveloppe côté corporelle? esthétique. OK, C'est dans d'accord. l'enveloppe corporelle. En fait, quand tu vis des traumas ou des abus, tu as pas envie d'être dans ce corps-là. Tu vois, tu veux sortir de ce Mmh. corps-là. Après, il y a eu toute cette partie un peu automutilation. Donc là, c'était vraiment par l'automutilation, tu essaies d'extérioriser des douleurs, tu vois. C'est comme si le fait d'ouvrir et de voir, tu vois, ça, on rentre un peu dans un truc un peu plus deep et gore, mais tu vois, ce sang, ça, c'est comme si tu visualises ta douleur qui sort. Tu vois, Mmh. enfin, c'est souvent utilisé comme ça. Et puis, c'est aussi un appel à l'aide. Puis après ça, j'ai eu donc ça allait mieux. Je me suis trouvée. Puis après, j'ai eu des problèmes d'acné, donc à nouveau des problèmes en fait avec ma peau. Donc là, plutôt en termes d'apparence physique, où ça a été difficile. J'ai dû faire Roaccutane, ça m'a abîmé le foie, ça m'a abîmé la peau, et j'ai dû apprendre. Et c'est là où je me suis dit, en fait, pars à ta rencontre. Apprends à te comprendre, apprends à t'observer et apprends à t'apporter surtout de la douceur et de la bienveillance. Comment t'as fait pour ça? Parce que t'étais jeune. Là où quand j'ai commencé à m'apporter de la douceur et de la bienveillance, j'étais quand même plus âgée, j'avais quand même 25 ans, 26 ans. Donc il y avait quand même, j'avais fini les études, j'étais déjà partie voyager, j'avais déjà rencontré le monde. Ça a été, pas un chemin spirituel, mais je me suis rencontrée. Le moment où j'ai commencé à m'apporter de la douceur et de la bienveillance, je m'étais déjà rencontrée. Entre, tes 13-14 ans et tes 25 ans, tu as fait des thérapies où t'en parlais autour de toi de ce mal-être ou tu gardais tout pour toi? J'en parlais à mes amis les plus Quand même, proches, ouais. c'est eux qui ont été mon socle, et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours que moi, les amis sont aussi importants que ma famille, hein, aujourd'hui. C'est pas forcément les mêmes, amis, mais la place de l'amitié dans ma vie, elle est ultra importante Mmh. et elle sera toujours aussi importante que ma place amoureuse et ma place familiale. Tu vois, moi, si j'ai quelqu'un dans ma vie, ça prendra jamais le pas sur mes amitiés parce que ils ont été là où d'autres n'étaient pas. J'ai fait un peu de thérapie, mais ça m'a pas vraiment à ce moment-là, ça m'a pas vraiment touchée, et après j'en parlais pas trop. Non, moi j'étais sur un appel à l'aide, hein, tu vois? J'essayais de faire en sorte qu'on me voie. Et à 25 ans, t'as commencé à voyager, à te Oui, rencontrer. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, là, ça a été vraiment, je sais pas, tu sais, parfois alors chercher le terme, c'est voyage initiatique. Parfois, c'est beaucoup plus facile, enfin, c'est difficile à exprimer. Les transformations sont difficiles à décrire. Mais en gros, je suis partie pour essayer de me reconstruire. Je suis partie en Asie, je devais signer un CDI, trouver un appart à Paris, et cetera. Et puis finalement, mon poste a été supprimé, et donc là, j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Tu sais, mon CDI, mon poste, et en plus à Paris, souvent, ton travail, c'est un peu ton identité, tu vois? Et ta Complètement. valeur. Donc Surtout quand on commence sa carrière. surtout quand tu commences ta Mmh. carrière. Moi, j'étais chef de produit international, donc tu vois, ça envoie un peu. Donc j'étais une meuf cool, mais c'est trop marrant parce que si je te montre des photos de moi avant et après, tu verras deux personnes différentes. J'étais genre blonde platine, je me lissais les cheveux, je me maquillais beaucoup. Enfin, tu vois, Ouais. j'étais
dans une autre apparence, dans un autre Ouais. corps, hein. Du coup, je suis là, je suis en chialade, pendant des jours en mode: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ma vie, elle est foutue». Enfin, pas du tout dramatique la meuf et puis après je me pose un peu et je me dis: «Mais attends meuf, quand tu avais 18 ans et que tu t'imaginais à 25 ans, tu pensais pas CDI, appartement. Tu t'imaginais, voyager, voir le monde». Ah déjà, t'avais ce Ah ouais, j'ai toujours eu l'exploratrice quoi en ouais, toi. cette, moi je viens d'une double culture donc je pense que déjà ça, tu vois, ça Polonaise, française. voilà, polonaise, française donc ça nourrit ça et j'ai toujours eu, un amour pour l'autre, une curiosité de comprendre le monde. J'ai toujours aimé comprendre les choses. J'ai besoin de tout comprendre, tu vois? On va parler d'un truc, je vais te poser des questions, je vais te décortiquer, Ouais, tu es je suis curieuse. très curieuse. J'aime comprendre comment les gens fonctionnent, pourquoi est-ce que tu es comme ça, pourquoi le monde fonctionne comme ça. Je déteste les small talk, je déteste le superficiel, Ouais. je vois pas l'intérêt dans la vie d'être comme ça. Du coup, parfois, je me prends beaucoup la tête. Je suis Mmh, pareille, à ce ouais, niveau. oui, du coup, nos discussions peuvent être très intéressantes. Enfin, pour moi, en tout cas. Peut-être que pour d'autres, ce serait en mode: «Oh les C'est meufs, trop, c'est c'est trop. trop, lâchez». Non, moi, j'adore et donc du coup, je me dis: «Qu'est-ce que je ferais?» Donc là, je me dis: «Bah, tu rêvais de voyage». Je vais à la Fnac, je trouve le guide de l'Asie du Sud-Est Ouais. qui est en face de toi là, Ouais. qui fait 700 pages et là, je me dis: «Mais vas-y, fais ça». En plus, j'étais partie avec un bon chèque donc j'avais pas même pas de problème, tu vois, L'argent, ouais. d'argent. J'ai pris des billets et je suis partie. Je devais partir 5 mois, je suis restée 8 Solo? mois. Je suis partie solo et là, ça a été ma rencontre avec moi-même. Bah, en fait, je pense, ma théorie, c'est que quand tu es perdu, que tu as besoin de te trouver, c'est important de le faire seul. Parce que quand tu es avec quelqu'un, il y a la personne, même si c'est pas fait sciemment et même si c'est ta bestie, et que vous entendez trop bien et cetera, elle te ramène toujours à qui tu es et qui tu étais. Et tu Exactement. peux pas transformer, tu peux pas te trouver avec d'autres personnes qui te ramènent, en fait, qui te ramènent à ton toi de chez toi. Mmh. C'est hyper important de couper et d'aller à la rencontre des autres avec ton nouveau toi, quoi. C'est très déstabilisant, ça fait peur de partir seul. Tu avais peur toi? Moi, j'avais peur. Un mois avant, je faisais des cauchemars toutes les nuits, où, j'étais seule, où j'allais rencontrer personne, enfin, en plus, de cette blessure, c'est marrant parce que moi, j'écoute un épisode avec Franck Longvay où il parle des blessures et j'aime trop ce mec parce qu'il me challenge vachement sur, toutes un peu les bases du développement personnel, mais j'ai cette blessure un peu du rejet. Donc, dès que je vais être dans un espace où je suis pas à l'aise, je vais me mettre à l'écart, où je vais vite me sentir mise à l'écart. Donc, quand tu pars voyager solo, le but quand tu as cette blessure-là, tu vois un peu, c'est challengeant. Est-ce que tu penses que toi, tu as l'impression d'être mise à l'écart ou c'est juste aussi que tu as besoin d'observer la situation avant de te Je pense qu'il y a les 2. J'ai, toujours besoin d'observer pour savoir où je suis, mais moi, je suis quelqu'un où si tu viens pas me chercher, je viendrai pas à toi. c'est vrai? Non, c'est-à-dire que et ça, c'est les gens, ils le voient pas forcément au Non, premier abord parce que je suis très solaire, très je suis avenante. très avenante, mais je suis avenante, dans le, «salut, ça va». J'ai un mur de carapace qui fait que je ne me livre qu'aux gens qui vont venir me poser des questions, Mmh, avec qui tu te sens en confiance, avec qui avec je me sens ouais, en confiance et qui vont creuser. qui vont s'intéresser à toi, qui Voilà, vont te voir, qui vont vouloir te exactement. comprendre. Exactement. Ouais. Il y a des gens, tu peux les mettre à une soirée ou à un déjeuner et ils vont être capables de parler d'eux. Moi, c'est impossible. C'est-à-dire que si tu ouvres pas les portes les unes après les autres, je t'amènerai jamais à ma 10e porte, au Mmh. fond, tu vois? C'est impossible. Et Mmh. donc, du coup, je pense que j'ai très vite, avant de comprendre ça, j'ai très vu ça comme du rejet. Où je me disais, en fait, Il les gens, ils s'intéresse sont pas à pas à moi. moi, il m'aime pas, il m'inclut pas. Exactement. Et moi, si tu me poses pas des questions, j'ai aussi l'impression que tu t'intéresses pas à moi et que tu m'aimes pas du coup. Par rapport aux blessures, hein, Bien sûr, et par rapport à ce que ton cerveau te fait croire. bien sûr. C'est une forme de protection aussi par rapport à Mais il y a l'histoire. ça et il y a aussi le fait que, en fait, comme je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup aux gens que j'aime, et ben je me dis, Si même ils devraient faire pareil. ouais. Même si je sais qu'on a chacun nos fonctionnements, et cetera. Mais tu vois, c'est mon biais céébral. En fait, Mmh. moi, je comprends pas que quand t'aimes quelqu'un ou quand t'es intéressé par quelqu'un, tu ailles pas creuser. Et d'ailleurs, c'est trop marrant parce que mon schéma de mec, c'est de tomber sur des mecs qui posent pas de questions. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, alors au début, je me braquais de ouf, je me renfermais, donc en fait, ils étaient face à une porte de prison. Depuis peu, je l'exprime, Tu le dis. je dis. Je dis: «J'ai besoin, tu vois, moi je suis quelqu'un, j'ai besoin qu'on vienne me chercher. Une fois qu'on est venu me chercher et que j'ai compris l'intérêt de la personne, je m'ouvre. Mais si tu me montres pas ça au premier Mmh. abord, je m'ouvrirai pas». Du coup, je vois qu'ils font tu vois, ils essayent, mais le problème, c'est que parfois, même souvent, je suis face à en fait, c'est des tempéraments et donc C'est pas dans leur non nature, quoi. et du coup, ça passe pas.
Ça s'arrête. Et pour revenir, à tes 8 mois de voyage, tu as dû vivre énormément d'expériences. Oui. Tu es rentrée comment de ce voyage? Je suis rentrée encore plus perdue que je suis partie. Souvent, ça peut faire ça. Ouais. Ça fait ça que pour moi quand, tu vis des transformations intérieures qui sont ultra fortes et en fait, C'est carrément identitaire. identitaires et puis en fait tout ce en quoi tu croyais avant, tu n'y crois plus après. Ouais. Donc tu as, toi, retrouvé tes repères. Il y a aussi le fait que tes potes te voient partir d'une certaine manière et ils attendent la même personne au retour, mais ils voient une meuf complètement différente. Donc ils sont là en mode pardon, mais qui est cette fille complètement perchée qui est revenue? Donc tes potes ne te retrouvent pas non plus. Ta Enfin, famille, souvent, ça peut être le cas aussi. ouais, Toi, non? mais pas, je sais pas. J'avoue, j'ai pas trop souvenir de mes parents. OK. J'ai plus un souvenir, ça m'a plus marqué au niveau de mes potes Ouais. qu'au niveau de mes parents. Mmh. Mais ça a été très, très difficile. En plus, donc, je suis revenue, donc, j'avais qu'une envie, c'était de repartir. Sauf que en fait, mon père, il était: «Ah, tu mignonne, tu fait une école de commerce, là, tu commencé ta carrière, donc, tu vas reprendre ta carrière». Moi, je commence à faire du babysitting, donc, eux, ils sont là en mode: «Mais qu'est-ce que tu fais? Genre, elle fout quoi la fille?» J'ai fait 1 an de babysitting. Au bout d'1 an de babysitting, je me dis: «Bon, vas-y, peut-être qu'ils ont raison, je devrais peut-être reprendre ma carrière». J'ai quand même fait emprunter pour, faire mes études, donc, tu vois, faut quand même rembourser cet emprunt Mmh. et puis donner un sens à ces études. J'ai fait 9 mois chez vente privée. Je me suis dit: «Mais en fait, pas du tout. Genre, arrête avec, les injonctions et les conventions sociales et apprends à t'écouter». Ça, ce que tu dis, je trouve ça hyper fort parce qu'il y a tellement de personnes qui n'arrivent pas à écouter cette petite voix. Ouais, et c'est marrant, c'était une discussion que j'avais avec un copain il y a une semaine qui est venu se faire masser, qui me disait: «Mais toi, est-ce que tu pourrais faire un truc, genre que t'aimes pas?» Bah, moi non. Ouais. Et ça fait partie de mon tempérament. Et ça, c'est une vraie force parce qu'il y a combien de personnes aujourd'hui qui s'obstinent à avoir des jobs, qui s'obstinent à avoir des relations, qui s'obstinent à faire des choses qui ne leur conviennent pas juste parce que c'est bien pour la société, Ouais. pour l'entourage. Alors que toi, on sent que très jeune, en fait, t'as cheminé vers ça. Oui, après moi je viens d'une famille de passionnés. Tout le monde est à son compte, tout le monde est passionné. J'ai toujours vu mes parents beaucoup travailler, mes grands-parents, ils ont ma grand-mère elle a 86, mon grand-père il a 93, ils bossent encore, ils sont psychanalystes, ils bossent encore, ils sont Waouh! passionnés. Dans ma famille en Pologne, c'est pareil, tout le monde bosse, tout le monde est passionné par son taf. Enfin, tu vois, T'as cet exemple. j'ai cet exemple. Moi, j'ai pas l'exemple du salariat CDI où tu fais tes 35 heures et tu rentres chez toi. Moi, Mmh. c'était au contraire, je disais à mes parents, moi je serai jamais comme vous, je travaillerai jamais autant que vous. Tellement je les voyais travailler, surtout mon père, je le voyais travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je pense que j'ai été nourrie par ça. Je suis quelqu'un de passionné par la vie et en fait, je suis quelqu'un de passionné et d'entière et donc soit si j'aime un truc, je le fais à 1000, soit si j'aime pas, Tu fais pas. je fais pas. Et ce qui peut être aussi problématique parfois parce que la vie c'est pas que du blanc et du noir Bien sûr. et que parfois tu es obligé de faire des trucs même si ça te plaît pas et moi c'est très très difficile pour moi. Mais après, tu vois, je trouve que j'ai appris aussi un peu à déculpabiliser les gens sur le fait de trouver cette passion et ce truc qui t'anime parce Parce que que tout le monde ne l'a pas ne l'a pas forcément. et je trouve que ça peut être très culpabilisant Bien sûr. de donner des exemples de ouais, moi c'est mon exemple de ma vie comme ça, mais tout le monde ne l'a pas et c'est pas grave de pas l'avoir. Et puis après il y a des gens qui s'épanouissent autrement, OK, qui ont pas le taf de leurs rêves, mais qui sont trop bien dans leur famille, qui sont trop bien dans leurs activités scolaires. On dirait que je suis encore au lycée, mais dans leur Oui. passion ou Oui, dans leur dans quotidien leur qui quotidien kiffent, ouais, ou ouais. qui ont pas besoin de ça. En fait, le plus important, c'est juste d'être OK Ouais, et de et s'écouter, de en fait. s'écouter. Peu importe ce qu'on aime, peu importe ce qu'on Voilà, fait, mais exactement. Et c'est vrai, et de pas faire un truc parce que c'est pour la société, mais encore une fois, parfois c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. et toi, donc, tu as fait ton babysitting. Tu Ouais, t'es dit: «Je m'écoute». j'ai fait vente privée. En Ouais, privé, 1 an de ouais. babysitting. Et là, je dis: «En fait, c'est mort. C'est mort. En fait, je ne vais pas faire ça tous les jours». En plus, RER, Paris, tous les jours. Genre, c'est mort. J'ai pas signé pour cette Ouais. vie-là, moi. Donc là, je quitte tout et je commence à faire de la restauration. Tu vois, c'est fou, tu as eu vachement de transformations, en fait, hein. Ouais. Moi, j'ai eu des milliards de vies, hein. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai eu des milliards de vies. Mais parce que, en fait, tant que j'ai pas trouvé ce que je veux, En fait, tu vraiment une battante, hein. Tu te bats vraiment pour, j'ai l'impression que tu sais qu'il y a quelque chose au ouais. bout, donc bam, là, tu quittes tout, bam, je fais de la restauration, tu vois? En fait, tant que ça vibre, tant que c'est pas aligné, ça vibre pas, je tente autre chose. Mais Ouais, c'est dur, hein. Genre vraiment, c'est bien dur. sûr. J'ai eu ça pareil avec les déménagements. J'ai déménagé 6 fois en 1 an avant d'arriver ici à Biarritz. C'est dur. En fait, tu as testé plein de Oui, j'ai choses, en testé plein fait. de choses. Oui, oui, j'ai testé plein de choses. Après, j'ai testé plein de choses aussi parce qu'il y a la réalité de la vie où, bah, en fait, tu quittes vente privée, tu habites à Paris,
t'as un loyer à payer, faut gagner ta thune, faut payer ton loyer. Moi, je viens pas d'une famille qui me sort de l'argent tous les mois, donc Ouais. j'ai aussi fait de la resto parce qu'il fallait que je paye ma vie. Ouais, mais Et t'as été une battante dans le sens où tu vois, t'aurais pu très bien avec tes études, etc., le fait d'avoir bossé chez vente privée, retrouver un CDI, retrouver même un CDD. Tu t'es dit non, je vais faire de la resto. Tu vois, en fait, j'ai fait de la resto, j'ai commencé à chercher des tafs donc en marketing digital. Je voyais les offres d'emploi, je me disais mais je vais pas faire ça en fait. Quand je lisais les offres d'emploi, je voyais que je m'éteignais. Donc je me suis dit je crois pas que ça soit le t'es hyper à bon. l'écoute de ton corps. Ah ouais, je suis archi à l'écoute de mon corps. T'es devenue Oui. vachement. Oui, je suis devenue très à l'écoute de ouais, c'est vrai, je suis devenue très à l'écoute de Et mon ouais, corps. parce que pour sentir que tu t'éteins quand tu Mais regardes Lolo, elle une me le offre. dit souvent d'ailleurs, que je suis, tu vois. Dès que je sens, en fait, dès qu'il y a un truc qui va pas. Et d'ailleurs, dans mes relations amoureuses, c'est mon corps, c'est ma boussole. D'ailleurs, la peau est une boussole et c'est ce que je transmets à mes clientes. Alors, pas pour tous, mais pour une grande partie d'entre nous, Ouais. la peau et le corps parlent et souvent, en fait, on n'est pas capable de les écouter. Et moi, c'est ça que j'enseigne. C'est comment écouter ta peau pour savoir si t'es dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. Mmh. Par exemple, dès que je suis en choc émotionnel ou sur fatigue, j'ai des boutons. Alors normalement, j'ai jamais de boutons. Et donc là, je sais que je suis dans la zone rouge. J'ai déjà dépassé la zone orange et qu'il faut que je calme les choses. Et en fait, parfois, quand on est dans une vie où clac, 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 on fonce, on n'arrive pas à calmer le système nerveux. Et donc l'intérêt, c'est d'utiliser son corps pour savoir où est-ce qu'on en est. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je travaille. Mmh. On va y revenir à la peau Ouais. parce qu'il y a plein d'anecdotes. J'ai plein de questions par rapport à la peau, juste pour finir sur ton parcours. Là, je sens que mes offres, les offres d'emploi, ça m'éteint. Miette, ouais. Miette. Donc je me dis, je pense pas que ce soit la super idée de faire ça. Et je trouve une formation financée par Pôle emploi pour apprendre à formuler les cosmétiques maison et se former en dermocosmétique. J'ai toujours eu une appétence pour la cosmétique. Chez Vente Privée, on est toujours demandé des conseils pour les huiles essentielles. Pareil chez Babyliss, on me demandait déjà des conseils de manière très naturelle. Et une de mes copines, Anne-Cécile, me disait déjà à l'époque, mais pourquoi t'animes pas, on bossait ensemble chez Vente Privée, elle me disait, pourquoi t'animes pas les ateliers cosmétiques, les ateliers huiles essentielles, etc. Et j'étais là, ouais, non. Et là, je trouve une formation pour se former là-dedans, financée par Pôle emploi. Et je me dis, en vrai, ça sera bien pour mes connaissances perso. Pôle emploi me demande de faire un business Là, plan. ça vibrait, là. Là, ça vibrait de ouf. Et là, je me rends compte que le do it yourself, donc c'était avant Covid, c'était 2017-2018, do it yourself en plein essor, plein boom, Do it yourself qui veut dire, faire soi-même, voilà. homemade, fait maison. Il y a pas encore beaucoup de gens qui font ça à Paris. Donc, Un peu une avant-gardiste, quoi. ouais, parce que moi, j'ai quand même toujours ce truc business. C'est-à-dire que j'ai l'appel du cœur, mais partout où je vais, dans tout ce que je fais, je me demande toujours s'il y a un truc à en tirer et si ça va me ramener de Comment la je peux thune. faire de la thune? Ouais, Je fais pas c'est partie clair. de ces gens qui bossent dans le bien-être Mais qui sont pas de et qui ouais, sont pas d'argent. ouais. Alors bien évidemment, quand j'ai commencé mes consultations, elles étaient à tout petit prix parce que j'avais un peu ce syndrome de l'impostrice, tu vois, de me dire Mmh. bah en fait j'ai pas assez d'expertise pour pouvoir mettre un tarif élevé, mais dès que je sens que j'ai l'expertise, direct j'aligne mon prix. Enfin moi en fait Ouais, tu très vite aussi dans ton expertise, tu as commencé à capter ta valeur, en fait. mais clairement, clairement. Et puis j'avais lu à l'époque, tu vois, un peu ces phrases de motivation, mais dont une qui m'a marquée, c'est-à-dire que en fait, si tu fais du bien aux gens, il faut être capable de pouvoir payer ton loyer pour pouvoir continuer de faire du bien aux Sûr. gens. Donc Si je fais du gratis, je pourrais pas vivre de ce que je fais, et donc du coup, je pourrais mmh. plus apporter de la valeur aux gens. Bien sûr. Petit message à toutes les femmes qui sont à leur compte, qui sont dans le bien-être, dans l'accompagnement, peu importe. Les prix, ne les mettez pas bas, en fait. Non. Mettez-les à votre juste Juste valeur. valeur. Et en plus, c'est très difficile de augmenter tes prix après, Après. parce que va justifier à tes clientes et tes clients, Ouais. tu vois, ton augmentation des prix. Mais moi, mes massages, ils ont doublé de prix en 2 ans. Ouais. Ma mère, elle m'appelle. Un jour, elle me dit, je pense que tu t'enflammes un peu avec tes Mais prix. non, J'étais là, mais pas du pas tout. du tout. Pas du tout, en fait. Et encore, dans mes prix, je suis dans le minimum en France. À Biarritz, je suis dans une bonne base, mais en France, je suis dans le Mais minimum. tu es experte Je dans suis ton experte, je domaine. suis bonne, je me donne à fond. Genre, je Ouais. donne mon énergie, je donne Et des ça se conseils, je sent. suis Ouais. impliquée, je suis désolée, mais ma valeur, elle est là. Et puis, moi, je kiffe la thune, tu vois, je kiffe l'argent, je kiffe me payer des vacances, je kiffe, Ouais. je suis pas une énorme matérialiste, j'ai pas besoin avoir les derniers trucs à la mode ou d'avoir, de dépenser des fortunes, mais j'aime ça quand même. Et puis, Mmh. je sais aussi la réalité de la vie que quand t'es à ton compte, tu pas de vacances payées, t'as pas de chômage, tu pas de retraite. Donc en fait, si tu es là à demander 10 balles par-ci par-là, comment tu vas faire, Mmh. quand tu vas arriver 60 ans, tu Mmh. vois? En fait, tu as vraiment réussi à avoir ta posture en tant que businesswoman et experte peau, quoi. Faire les Ouais, 2, parce que très souvent, comme tu dis, on a du mal à on a souvent du mal, mais je pense que alors c'est que toi, tu le sens, tu es à ta place, oui, tu mets tes prix et oui. c'est comme ça. Oui, mais encore une fois, c'est un chemin qui se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'ai commencé et qu'on me demandait de faire des accompagnements à 1000 balles, j'étais là, mais ça va pas, je peux pas demander 1000 balles aux gens, j'ai pas cette expertise-là. Mais comme je te dis, à partir du moment
moment où je sens que j'ai le truc, vraiment par contre, j'y vais. Et ton corps, il le sent, Et quoi. ton corps, il le sent. Et en plus, il y a pas à dire, mais quand si tu fais une consulte, tu proposes ta consulte à 100 balles, tu proposes ta consulte à 50 € ou à 200 €, à 200 €, tu vas te donner 10 000 fois plus C'est clair. que quand à 50 € t'es là. Enfin, quand tu vois toute l'énergie que ça te demande pour 50 €, enfin, moi, je suis pas, Ouais. non, j'avoue, je suis pas Mère Puis Teresa. t'es aligné avec tes prix, puis c'est OK, Ouais, quoi. voilà, Genre, c'est trop bien. exactement, exactement. T'as commencé à faire des trucs do it by yourself. Ouais, exactement. Donc là, je me suis formée, j'ai commencé à animer ça, à organiser des ateliers à Paris. Donc je faisais pas mal de B2B, donc business to business, donc en entreprise, dans le cadre de team building, séminaires bien-être, pour des événements, pour des boîtes à Paris. J'ai fait pas mal aussi de VJF, d'anniversaires, etc. Franchement, ça a bien marché. Puis après, le Covid est arrivé. Et donc là, bah, mon univers, il s'est crashé direct parce que Bien l'événementiel sûr. et le business B2B, les deux, ça a été les deux activités qui ont mis le plus de temps à reprendre. Je suis partie vivre en Bretagne, dans la maison de mes grands-parents. Et là, je me suis retrouvée face à moi, face au vide à nouveau, en mode mais qu'est-ce que je vais faire à nouveau, tu vois? Alors que je venais à peine de me trouver. Et là, j'ai pris conscience que, à travers les expériences que j'avais eues, que en fait, la majorité des gens ne savaient pas quelle était leur peau. Tu disais quel est ton type de peau, ils savaient pas te répondre. Et je me dis mais comment c'est possible? Toi, tu connaissais à ce moment-là ton type de peau? Moi, je connaissais mon type de peau. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux dire par type de peau? En fait, on catégorise ça comme on différencie type et état de peau. Type, c'est prédisposition génétique. État de peau, c'est quelque chose qui est beaucoup plus factoriel, environnemental. Type de peau, on a la peau sèche, normale, mixte et grasse. État de peau, tu as déshydraté, acnéique, sensible, rosacée. Le type de peau, il peut évoluer au fur et à mesure avec l'âge, mais il est ancré, tu vois, c'est ta génétique. Mais il peut être influencé après par des facteurs environnementaux. Et c'est la subtilité de la peau. C'est que c'est un organe qui est vivant, donc en constante évolution, en fonction de tes cycles, en fonction de ce que tu vis, en fonction des saisons, en fonction de ton âge. Et donc, tu es en réadaptation tout le temps. Donc, tu as eu cette prise de conscience en Bretagne en mode les gens ne savent pas quels sont leurs types de peau. Non. Et après, j'ai commencé à proposer des consultations D'accord. en ligne pour aider au début basique. Genre vraiment 40 minutes, 45 minutes. Je t'envoie un questionnaire, on échange ensemble. Je te dis un peu quel est ton type de peau et je te dis quel cosmétique tu peux Trop bien. utiliser. Puis après, mes offres ont évolué. J'ai pris conscience de plein de choses, tu vois, des problématiques beaucoup plus subtiles, de l'écosystème avec le corps, l'impact de ta digestion, de tes cycles menstruels, de ton système nerveux, tes proches, de tes relations, enfin de tout ça. Et c'est ce que j'englobe aujourd'hui maintenant dans mes accompagnements. Ouais. Tu as tout regroupé en Ouais. fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la peau alors? Qu'est-ce que ça reflète chez une femme? Une fois, tu m'as dit, quand je masse le visage de quelqu'un, quand je lui fais un soin, je peux voir très souvent les émotions qu'elle a, je peux voir comment elle se sent. Le visage, en fait, moi, c'est ça qui me passionne dans le visage, c'est que ça parle beaucoup plus qu'on ne le pense. Les gens ont souvent tendance à avoir une approche un peu superficielle, mais dans le sens en surface de leur rapport à la peau. Je mets une crème parce que j'ai envie d'avoir une belle peau. Aujourd'hui, je me sens moche, je me sens belle, mais il y a beaucoup plus de choses qui en ressortent. C'est notre histoire, tu vois, qui se reflète beaucoup sur notre visage. Déjà, il faut savoir que le visage, c'est comme les pieds et comme les mains. Donc, tu as une réflexologie faciale, ce qu'on appelle le Jen Chan. Depuis le visage, tu peux travailler sur différents organes du corps. Tu vois, par exemple, à ce niveau-là, tu as le point du système digestif. Là, tu as le point de la vésicule biliaire. Enfin, t'as des, comment dire, t'as des canaux, quoi, qui passent, tu vois, à travers le corps et qui passent au niveau du visage. Et donc, en fait, tu peux voir en fonction de là où est l'acné, là où est l'inflammation, tu peux te dire, ah, ça vient, je pense que ça vient un peu de ton foie. Le foie en médecine chinoise, c'est vachement relié à l'émotion de la colère, de la rumination, de la frustration. Donc souvent, tu vois, mes clientes, quand je sens que bah leur acné, elles arrivent à me voir et elle est localisée là, j'arrive pas, tu vois, je fonce pas dedans en disant en mode t'es en colère, mais je parle un peu de ce que ça peut traduire et j'essaye de leur faire réaliser un peu tout ça et de leur faire prendre conscience en fait du lien entre ce qu'elles vivent et ce qui se passe sur leur peau, même les rides. Les rides, souvent, les rides du lion, c'est souvent des rides qui sont très liées au foie. Donc pareil, les gens qui ont des rides de lion très prononcées, est-ce que tu as une sensibilité, une fragilité au niveau de ton foie? Est-ce que tu as une émotion de colère qui est exprimée ou refoulée? En fait, il y a plein de choses à connecter. Tu t'inspires vachement de la médecine chinoise. Ouais, des médecines ancestrales, mais de la psychologie. Je mixe plein de connaissances, plein de médecines les unes avec les autres. C'est hyper intéressant et c'est dingue à quel point, dans le visage, on peut voir en fait ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Par rapport à ce que tu me dis, j'imagine que quand les femmes viennent te voir et que tu vois qu'elles ont de l'acné, donc
peut-être qu'elles ont de la colère en elles, et cetera. Tu arrives à leur livrer des messages, elles ont des prises de Ouais. conscience. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'une des personnes à qui tu fais un soin, elles se mettent à pleurer à la fin ou tu sais, elles deviennent tristes parce que tu viens toucher quelque part quelque chose, tu vois, qu'elles ne pensaient même pas elles, qu'ils pouvaient se voir ou parce que tu rentres dans l'intimité, en Mmh. fait. J'ai une fois une cliente, qui a pleuré pendant un massage, mais je pense que c'est parce que, dans mes massages, je donne énormément de douceur et d'amour et je pense qu'elle avait pas reçu ça étant jeune et je pense ça lui a fait monter beaucoup d'émotions de recevoir autant de douceur et de présence, en fait, parce que parfois on peut te toucher, mais il y a pas la conscience du toucher. Du coup, elle a pleuré de cette émotion-là, enfin de cette tu vois, de cette connexion-là. Ouais. J'ai eu des clientes qui se sont révélées, tu vois? Parce que, elles étaient pas forcément, bien dans leur peau. En plus, c'est marrant parce que c'est souvent des clientes qui étaient plus âgées, genre 50, 60 ans et qui arrivent et qui sont un peu fermées sur elles-mêmes et en fait, à travers, mon toucher, je les apprends, en fait, à se reconnecter au sens du toucher, à leur peau, je redonne de la lumière, je refais circuler donc elles apprennent à se voir autrement, tu vois? Mais pour moi, Mmh. les plus grandes transformations, elles se sont faites à travers les consultations. C'est-à-dire? À une époque, j'avais créé un programme en ligne pour, les femmes, qui, avaient de l'acné et Toi, tu as eu beaucoup d'acné, tu disais à un j'ai eu moment ou? une période avec de l'acné, ouais, j'ai eu à mon retour d'Asie. D'accord. Mais ça a été pas une grosse période, mais ça a été une période où j'ai fait Roaccutane. Voilà, Mais ouais. j'ai compris à quel point ça pouvait être douloureux d'avoir de l'acné, mais pas que de l'acné d'ailleurs, de l'eczéma, à quel point en fait, quand tu as quelque chose sur ton visage, quelque chose que tout le monde voit tout le temps, à quel point ça peut être difficile à vivre au quotidien et on s'en rend pas compte. Surtout que les gens, ils ont tendance à faire des remarques en mode: «Oh, tu as un bouton qui est apparu» Ouais, ou c'est «Ah, clair. tu as quoi là sur ton visage?» Tu Ouais. vois? Moi, je me rappelle, je rougis hyper facilement. Toute mon enfance, on était là: «Mais pourquoi tu rougis?» J'avais tellement envie de dire: «Mais ta gueule!» Genre ta gueule, tu crois que ça m'aide là? Là, juste, en fait, Ils se rendent pas tu me compte. donnes encore moins envie de parler et du coup, maintenant, encore aujourd'hui, je rougis et quand je sais que je suis dans une présentation de groupe et que je vais rougir, j'ai peur de parler parce que j'ai peur qu'on me voie devenir rouge, tu vois? Donc Mmh. je sais à quel point, ça peut être, difficile Mmh. d'avoir, ça sur soi, en fait et donc j'avais créé un programme sur 3 mois pour accompagner, les filles. Vraiment, on se voyait toutes les semaines. On abordait à la fois la sphère psychologique, la sphère donc, métabolique, la sphère environnementale, enfin on a abordé tout. Sur les 9 filles que j'ai accompagnées, il y en a 6 ou 7, je sais plus, qui ont soit quitté leur mec, soit quitté leur job, soit déménagé. C'est pas vrai. Pour moi, la peau, c'est une boussole. Quand la tête n'écoute pas, la peau te parle ou le corps te parle. Souvent, quand tu as des problèmes d'acné, c'est lié à un sentiment de insécurité. Souvent, pas tout le temps. Il y a aussi des problèmes, métaboliques, tu as des problèmes de carence, tu as des problèmes génétiques. Enfin voilà, on va pas encore une fois mettre de la culpabilité Bien et sûr. une généralité là-dessus, mais quand même, souvent, c'est quand même le cas et il y a un truc qui fait que il y a un truc qui va pas dans ta vie et en fait, ton corps te parle et du coup, à travers, ces accompagnements, les filles, en fait, elles ont pris conscience de ça. Mais c'est trop marrant, je sais plus si je t'en avais parlé quand on avait fait la rando ensemble. On va dire que 80 des femmes perdent leur père en étant jeunes ou une poussée d'acné après le décès. C'est drôle parce que j'ai une amie complètement ça. Le papa, Ouais. pas la mère, le papa. Oui, oui, oui. Pareil, des femmes qui sont dans des relations avec des hommes dans une relation qui sont insécurisantes, elles ont de l'acné dans la relation et une fois que la relation se termine, l'acné part. Ou au contraire, elles sont dans une relation qui les sécurisait, la relation s'arrête, elles ont de l'acné qui apparaît, en fait. Comment t'expliques ça? C'est un sentiment d'insécurité qui vient en nous. Du coup, ça se transmet avec ça se voit avec des boutons. J'arrive C'est pas exactement à expliquer ça, et j'ai pas cherché à expliquer Ouais, ça parce que je pense que c'est aussi parfois important de pas vouloir tout tout comprendre. comprendre. Ouais, Parfois ça te fait des nœuds au cerveau, mais le plus important, c'est de réussir à se dire: «Ah, tu ça va vois, pas. Il y a il y a quelque un chose truc ouais. qui ça me parle et souvent ce message, il est là. Est-ce que ça résonne chez moi? Est-ce que moi qui ai de l'acné, il y a un truc qui fait que dans mon taf, dans ma vie, dans mes relations amoureuses, dans mes relations familiales, il y a un truc qui me met en insécurité et si oui, tu vois, comment le travailler?» Tu vois? L'objectif, c'est pas, ouais, de tout comprendre, Mmh. mais je pense C'est que un message, en c'est un fait, c'est message. une boussole comme tu Voilà. dis. Après, je pense qu'encore une fois, ça vient lié au foie et peut-être que ça vient lié au côté yang, au côté du père, mais j'ai pas la réponse à ça. Mais par contre, c'est quelque chose que je vois vraiment très souvent. C'est dingue ça. Ouais, c'est fascinant, j'adore. Ce qui est fou, c'est que
Notre corps nous livre tout le temps des Tout le temps, messages. tout le temps des messages, mais c'est juste qu'on prend pas le temps d'écouter. Enfin, moi, le nombre de nanas qui me disent: «Oui, mais je suis ballonnée depuis toujours, c'est normal. Pareil, Ouais, j'ai des ouais. SPM, mais en même temps, c'est comme ça depuis toujours, c'est normal. Ouais, mais j'ai des problèmes, j'ai des boutons qui arrivent avant les règles, c'est normal». Enfin, D'ailleurs, juste je rebondis parce que tu as parlé de SPM. Les SPM, c'est le syndrome prémenstruel. Nous ne sommes pas censés avoir mal au ventre, c'est pas censé être douloureux. non, J'ai lu là un livre, d'Eckhart Tolle, sur le pouvoir de l'instant présent. Dedans, il explique en fait, on n'est pas censé souffrir quand on a nos règles et si on souffre, si on n'est pas bien, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas OK ouais, et c'est exact. pareil pour la peau, en Oui, fait. c'est que il y a un truc, il y a un dérèglement interne et ça c'est un aussi une piste, une voie que j'encourage vraiment mes clientes et mes clients parce que j'accompagne aussi, les hommes et je masse les hommes. C'est le fait de faire équipe avec sa peau et qui est très important parce que souvent quand on va avoir des problèmes de peau, on va avoir tendance à se dire: «Mais pourquoi est-ce que j'ai de l'acné? Vas-y, Je ça me me saoule, je me dégoûte, dégoûte, tu me ouais, saoules la peau, genre ouais, vas-y, t'en fais encore des tiennes, bien enfin tu sûr, vois? Ça me saoule quoi ouais, et en fait, je dis à mes clientes: «Non mais en fait, la peau, elle subit, elle a rien bien demandé elle. sûr, Elle est c'est pas son kiff bien de se sûr, dire, Ouais aujourd'hui je vais te faire chier et je vais te donner des boutons». bien Pas sûr. du tout. C'est que au contraire, genre fais équipe avec ta peau et dis-toi: «Vas-y viens, aujourd'hui je suis désolée, si toi tu es comme ça, c'est qu'il y a un truc à l'intérieur de moi ou dans mon environnement qui passe pas. Viens, on va faire équipe et on va trouver une solution» et tu vois? Mmh. Et dans mon accompagnement que j'avais, mis en place pour les femmes qui avaient de l'acné, je l'ai vu aussi la différence entre, les femmes qui faisaient équipe avec leur peau et qui avaient une approche un peu positive sans rentrer dans le truc aussi du dev perso, du fake Ouais, ouais, positivisme, ouais, le plus non. ça tire le plus de Ouais, temps, non, ouais, ouais, non, non, je non, vois. tu vois? Mais plutôt de se dire: «Vas-y, on est ensemble et on va trouver une solution et je t'aime et je suis désolée et je suis avec toi», plutôt que de se dire, bah, tous les matins: «Ouais, en fait, c'est encore là, vas-y, ça m'a saoulée», Mmh. et le résultat était flagrant, la différence Mmh. entre les 2. Donc ça, c'est un truc aussi, pour moi, hyper important quand tu travailles au niveau de ta peau, c'est de comprendre que ta peau, elle a rien demandé, Bien ton sûr. corps n'a rien demandé. Ton corps déjà, il est là et il te supporte tous les jours dans T toutes les Ouais, conneries, dans tout ce que ce tu que lui tu fais de demandes de ton corps, c'est faire. un temple. C'est un tu vois? Et en fait, entre, nous, une grande majorité, qui avons, des troubles du comportement alimentaire, qui poussons notre corps à bout, dans nos émotions, dans tout ce qu'on lui fait faire au quotidien, plutôt essayer d'apporter un peu de bienveillance à C'est ça. beau ce que tu dis, hein. Je trouve que ça donne vachement de douceur, en fait, à parce que c'est vrai que nous les femmes, enfin nous les femmes, il y a énormément de femmes qui ont tendance à s'auto-saboter avec la nourriture, avec les excès. Les hommes aussi, mais là on parle plus des femmes parce que les femmes prennent plus soin d'elles et tu vachement un discours complètement de douceur où en fait, faut s'écouter, faut écouter notre peau et faut pas la maltraiter, en fait. Ouais et attends et encore une fois, je dis ça, mais ça m'arrive moi aussi parfois d'avoir, une alimentation émotionnelle. Parfois, tu vois, quand je me réveille, la semaine dernière, il y a 10 jours, je suis partie en bivouac et j'ai fait une hypothermie, donc ça a été un choc pour mon corps. Donc suite à ça, j'ai eu, une poussée d'acné. Au début, j'étais là en mode j'ai ressenti de la panique. Enfin, tu vois, on n'est pas des bouddhas, mais dans la globalité, c'est une approche qui est hyper importante à avoir et surtout, c'est une approche qui est beaucoup plus agréable pour nous, en fait. Parce que dans tous les cas, les boutons, tu les as. Donc, c'est quand même plus sympa de te dire, je Ouais, vais apporter de la bienveillance et je suis avec ma peau, plutôt que d'être en conflit et en résistance. bien sûr et en plus, on dit que la peau, c'est la première barrière avec l'extérieur. Oui. C'est ce qui te protège, en fait, de l'extérieur. Donc si à l'extérieur, ça ne va pas, ta peau va réagir directement et je mets un peu dans le même panier aussi, les boutons de fièvre. Ouais. Souvent, on a un bouton de fièvre qui pousse, on est: «Ah ça me saoule, j'ai un bouton de fièvre et tout, machin» et en fait, c'est juste parce qu'on est hyper fatigué, en fait Mais de fou. Alors moi, je suis hyper sujette aux boutons de fièvre, tu vois? Vraiment, je et on suis dit qu'on en a un une fois, après on en a tout le toute notre temps. vie. Mais moi, j'en ai très facilement. Mais en fait, ce qui est chiant avec le bouton de fièvre, c'est que c'est assimilé au mot herpès Ouais, et quand tu que vas chercher oui, bien Voi et sûr. que le mot Yes, herpès, ouais. c'est MST, nanana, donc tu vois, tu as de l'acné, les gens, ils vont te faire la bise. Tu as un bouton de fièvre, les gens, ils ont peur de Mais t'approcher, c'est parce que ils c'est veulent contagieux, en oui, fait. mais tu as la je sais pas, tu as un rhume, ou tu as un virus, la gastro, c'est contagieux, mais les gens, ils vont pas être aussi, comment dire? J'ai pas le mot là, mais je pense qu'il y a un truc dans l'herpès Ouais, que qui ça vient de dégoûte. MST, qui dégoûte un peu, tu vois? Ouais, les gens, ils ont Et peur. ouais, c'est pas facile, à vivre, mais je suis d'accord que souvent quand tu as un bouton de fièvre, c'est que ton système immunitaire, il est à plat. Ouais. Si on parle un peu de rides, tout à l'heure, tu as parlé de la ride de lion. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer par rapport aux rides? Parce que les rides, en fait, ça arrive jeune, quoi.
Oui Enfin, des marques au visage, et ça non, arrive. ouais. Ah oui et Oui et non. non. Oui et Mmh. non. Et en fait, quand ça arrive jeune, c'est que c'est souvent lié à 2 choses. C'est lié à un manque d'hydratation Ouais. ou c'est lié, ça peut être bien évidemment, une prédisposition génétique qui fait que tu as, des rides plus Plus précoces marqué, que ouais. d'autres et c'est vachement lié à la sursollicitation d'un muscle. C'est Et vrai? tu vois, genre à chaque fois que tu me parles, tu fronces ton front. Waouh! OK. Et moi aussi, j'ai fait ça, j'essaie de le faire Toi, moins, tu le fais pas du tout, mais hein? parce que je le travaille. En fait, on est comme ça, tout le temps. Alors, tu vois, machin chouette, nanana, nanana et en fait, on a associé le mouvement oculaire avec le mouvement du Du front. front. Quand tu expressive, parce que moi, je suis hyper Et bah expressive. et ben, justement, moi, j'ai toujours dit ça aussi en mode, je vais pas arrêter d'être expressive. Mais pour moi, l'expression, elle passe par le regard beaucoup. Ouais. Tu vois? C'est ce que tu mets dans l'intensité du regard, dans le fait de capter, dans Mmh. l'émotion et tu as pas besoin Mais de comment on solliciter fait? et bah, c'est réapprendre, ça c'est ce qu'on appelle, ça va être plutôt des exercices de yoga du visage, c'est réapprendre à dissocier les muscles des yeux, les muscles du sourcil et les muscles du front. Et tu as notamment un exercice, tu vois, où tu prends, Mmh. tes mains, tu les places sur le front. Donc l'objectif, c'est pas de tirer, c'est vraiment d'appuyer pour sentir et Mmh. d'apprendre à ouvrir les yeux S'enfoncer, quoi. sans froncer et c'est vraiment un apprentissage. C'est réapprendre Mais à toi, tu fonces pas du tout, quoi. mais c'est parce que c'est un entraînement, hein. Avant, j'étais comme ça tout le temps aussi et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des rides du front qui sont apparues à 25 ans. Parce que j'étais vraiment ma mère, elle me disait tout le temps d'ailleurs: «Arrête», tu vois? Elle m'a payé, des injections d'acide hyaluronique à 25 ans ou 26 ans parce qu'elle en pouvait plus de voir mes rides. Du coup, les gens qui sont très expressifs, attention parce que les rides, ça peut vous faire des Mais griffes, quoi. oui et encore une fois, c'est pas parce que tu apprends à moins froncer le front que tu es plus expressive. L'expression, c'est une posture, c'est une énergie que tu renvoies, c'est un regard, tu vois, c'est quelque chose que tu partages. Pour moi, c'est comme la vulgarité. La vulgarité, c'est pas tes fringues, c'est une posture et tu peux être expressive sans forcément, sursolliciter tout ton front et donc Parce qu'on réfléchit pas, en fait, quand on parle, et bah, donc du coup, ce que je conseille souvent à mes clientes quand elles font ça, je leur dis: «La prochaine fois que tu appelles quelqu'un que tu aimes bien ou tu appelles ton boss et qui te saoule, tu te mets devant un miroir et tu regardes comment tu parles et après tu apprends. Tu apprends à dissocier et tu apprends à, pouvoir être, je sais pas, tu me trouves expressive ou pas? bah, je trouve que ça va, hein. Je trouve expressif dans tes yeux et dans ton sourire, dans ta façon Ouais, de parler ouais, et en effet dans ton regard. ouais. Mais je te trouve pas expressif dans le sens où tu vois? Bah, oui, mais parce que j'ai arrêté de faire ça. Parce que quand j'ai vu que en fait, ça me provoquait toutes ces rides du front, je me suis dit: «Je vais pas continuer à me bousiller, le front», tu vois? Donc je vais, Ouais, toi, donc c'est le regard et ta façon de parler en et la façon français. de parler et après, parfois je fais: «Oh, je peux faire quand même», tu vois? Tu peux exprimer, mais encore une fois, l'objectif c'est d'exprimer au bon moment, mais pas de passer son temps à tu vois? «Ah mais d'accord, mais OK, mais pourquoi?» Waouh, les gars, je viens d'avoir une énorme prise de conscience. OK, merci Alice. En off, tu vas me donner des tips. Les rides, ça ne vient pas forcément quand on est jeune, quoi. Si on En s fait, la perte de collagène, de densité, donc on dit qu'effectivement elle commence à 25-30 ans, elle s'opère vraiment à partir de 45-50 ans et tu perds 30 de ton collagène à la ménopause. Mais la ménopause, tu plutôt vers la cinquantaine, donc à notre âge, nous, les rides, c'est, de la déshydratation comme je te disais, donc boire beaucoup d'eau? ouais ou appliquer les bons cosmétiques. Ouais, La déshydratation, elle est aussi accélérée par, une forte exposition au soleil, le fait de bien sûr, fumer, le fait de pas dormir, donc ton environnement, mais bien c'est pas sûr. quelque chose de lié à l'âge. Ouais, c'est vrai que bien dormir, c'est essentiel. Bien Essentiel. dormir, bien manger, c'est essentiel pour que la peau se régénère, en Oui. fait, les cellules. Oui, mais moi je vois ici parce que je vis à Biarritz, je vois au fur et à mesure que l'été passe à quel point, les rides apparaissent sur le visage, des femmes. Et ouais. Tu penses que quand il y a des rides, est-ce qu'elles peuvent disparaître? Ou alors c'est marqué et ça y est, c'est fini? Ça dépend de la cause de la ride. Je pense que ça peut être atténué. Tu vois, moi, si je te montre mes rides du front, quand j'avais 27 ans vs aujourd'hui, genre, elles sont aussi visibles, voire parfois moins visibles, parce que c'était lié à l'expression et à la déshydratation. Et comme j'ai une bonne skincare, et ben maintenant, ça se voit un peu moins. Mmh. Par contre, ça se résorbe pas, quoi. On n'est pas Mmh. sur un truc de Benjamin Button Ouais, ouais, ouais. où tu rajeunis avec, le temps. C'est quoi toi, ton rapport au botox? J'ai du mal à me positionner là-dessus. OK. Tu en as fait ou pas? Non. OK. Comme je te disais, ma mère, mais j'avais oublié, la dernière fois, je sais pas, j'étais avec une cliente et on parlait de ça et j'ai un flash qui remontait. Je me suis dit: «Mais c'est vrai que ma mère m'avait payé ça dans le front».
Là, enfin, riz du lion et sillon nasogénien, Attends, pardon, la riz du lion, c'est laquelle? c'est celle-là. OK. J'ai tendance à dire chacun fait un peu comme il veut, mais il faut quand même prendre conscience que ça reste un produit externe que tu rajoutes dans ton corps, qui ne se résorbe jamais. Après, moi, je suis quand même pas mal tatouée, donc je serais très mal placée pour dire, C'est vrai, je vois même pas j'ai tes 9 tatouages, tu ah! vois? J'avais même pas capté. Là, OK. dans le dos, Ouais. là sur les OK. pieds, enfin là, D'accord. enfin du coup, je serais très mal placée pour faire des leçons de morale alors que j'ai des tatouages, sur le corps. Mais ça reste un produit chimique qui, on a beau dire ce qu'on veut, ne part jamais totalement et qui vient inhiber, la fonction d'un muscle Mmh. ce qui est absolument pas quelque chose de naturel. Est-ce que tu arrives à voir les personnes qui ont du botox pas tu arrives à capter ou Parfois oui, parfois non, mais parfois? parce que en fait, je pense que je fais pas gaffe. Je suis pas dans ce truc-là, il y en a où je le vois parce que parfois c'est un peu bombé, ou alors, il y en a où elles enfin surtout quand je Elles vois les abusent. américaines ou tu vois Ouais. les nanas, elles ont un front, elles lisent comme pas possible. Tu te dis: «C'est pas possible». Enfin, tu vois que c'est Ouais. du botox. Parfois c'est fait c'est discret donc ça va. Mmh. En vrai, je trouve que c'est quand même assez souvent bien fait, Ouais. Puis de mieux en mieux, de quoi. mieux en mieux, mais j'ai quand même plusieurs clientes qui me disent qu'avec le temps, ça fonctionne de moins en moins. Ah, c'est vrai, Bah, tu as mais une sorte d'habitude, quoi. puis il faut le faire souvent après. Il faut le faire souvent. Moi, je serais plutôt partisane de te dire tant que tu peux ne pas le faire, ne le fais pas. Il y a des méthodes alternatives, comme, bah, venir remuscler, la partie, avec le yoga du visage, la partie, frontale, Mmh. sourcilière, venir, détendre avec les massages, faire attention à tes expressions du front, Mmh. bah, pour te protéger du soleil, à utiliser une bonne skincare et le jour où tu en as vraiment besoin, tu le fais, tu vois? Mais je suis pas Mmh. partisane de faut commencer le plus jeune possible, Ouais, parce qu'il y en a qui disent ça, hein. mouais. Donc là, on a Biarritz et donc toi, tu as ton cabinet Ouais. ici. Si on veut faire une consulte avec toi, comment ça se passe? Déjà, ce qui est cool, c'est que moi, je fais des consultes en visio. D'accord. Donc, ça permet de pouvoir accompagner des femmes qui sont partout et des hommes qui sont partout en France Ou partout et dans même le dans monde, le monde, hein. exactement. J'ai accompagné à Tahiti, au Canada, au Trop bien. Mexique, enfin vraiment, dans différents pays et tu peux venir me voir effectivement à Biarritz au cabinet. Là, cet été, j'ai un deuxième cabinet en le centre de Biarritz et sinon, je suis aussi pas très loin de Grand Frais. Pour celles et ceux qui connaissent, Biarritz, tu peux venir, me voir pour soit des consultations skincare, c'est des petites consultations où on travaille que la partie routine beauté ou alors des consultations 360 où là, on va vraiment faire un état des lieux de tout ce qui se passe Mmh. dans ta vie, dans ton corps et pour tout, essayer de remettre en place des équilibres pour que ça impacte ta peau. Tu peux venir me voir aussi à Biarritz pour, recevoir des massages de ma part ou des soins, donc des soins peeling pour travailler sur la qualité de la peau. Les massages, c'est pour travailler sur la partie musculaire, sur la qualité de la peau, sur le fait de détendre, de remodeler, de redonner, tu vois, un shape à ton visage. Mmh. Là, je commence à travailler sur, une offre un peu plus, B2B, donc business to business, Mmh. pour, accompagner, les femmes qui font ce que je fais, donc les facialistes, mais aussi les femmes qui sont, dans le bien-être en général, qui sont solopreneuses et qui sont débordées par leur life Et il y en a et il y en a tellement. beaucoup et en fait, qui se rendent compte que, bah, en fait, finalement, leur pratique, c'est 30 de leur temps Mmh. et le reste, c'est 70 de leur temps et puis, en plus, elles arrivent pas à être visibles et on retravaille tout, genre ta strat, ta visibilité. Mais moi, c'est pas que la partie stratégique, c'est vraiment, parce que là, je me suis formée à l'IA et je continue de me former, c'est, vraiment comment mettre en place des automatisations, comment faire en sorte de gagner du temps pour pouvoir avoir soit plus de temps avec ta famille et tes potes, soit plus de temps pour gagner de l'argent. Comment développer vraiment tout, un écosystème pour que en fait ton busy roule, quoi. Et en fait, c'est transmettre aussi, toi, tout ce que tu as Oui, appris à travers tous tes oui, expériences et qui ont fait ce qui fait tout ce que tu fais aujourd'hui, oui, quoi. C'est transmettre oui, tout ça, en fait, à oui, celles qui se lancent. oui, Parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est pas facile et c'est important de s'entourer des bonnes personnes, oui, d'être accompagné par des personnes qui nous comprennent, oui, qui sont passées par là, qui, en plus, toi, tu es vraiment une experte de la peau et une experte aussi bien-être. ouais. Donc, tu as vraiment ce truc, tu transmets bah, tes connaissances, quoi. Clairement et je sais combien ça peut être difficile d'investir. Mais pour moi, tu vois, c'est comme parfois quand dans ta vie, tu es bloqué et tu vas voir un peu un psy enfin, parfois en quelques séances, tu peux débloquer des trucs de fou Bien sûr. et pareil, moi, à chaque fois que j'ai fait appel à des coachs ou à des mentors en business, ça m'a aidé de fou et parfois, investir un peu, ça peut te faire mais gagner mais des mois, et de temps et d'argent, Mmh. là où seul tu serais là, à faire tout le temps la même chose. En fait, Bien tu sûr, tournes en rond, quoi. complètement et je trouve que quand tu te fais accompagner, peu importe par un psy, coach, mentor, tout ce que tu veux, ça donne aussi beaucoup de confiance Oui. et tu te sens vue, comprise Ouais, et ça donne de la force. ouais, de ouf. La personne te voit comme toi, parfois tu arrives pas à te voir tel que tu es parce que
on peut avoir tendance à se sous-estimer. On se rend pas compte de notre valeur et quand tu te fais accompagner, ça te donne de la force et ça donne encore plus envie D'aller plus loin. d'aller plus loin et de Ouais. réussir ton truc. Ouais. Je me rends compte dans ton discours, c'est que ça, tu as commencé à le faire, au final, ça fait très longtemps que tu es dans Oui, l'accompagnement aussi, oui, j'adore la pédagogie et en fait, et c'est ce qui me différencie, je pense, des autres facialistes parce que je pense que c'est hyper important d'avoir, sa démarche à soi, son énergie à soi. Moi, ma démarche, elle est très pédagogique. Donc que tu viennes en consultation ou en massage, c'est de t'expliquer les choses. Parce que quand tu comprends, et bah, c'est là où tu arrives à mettre en place des changements. Si je te dis juste: «Fais ça pour faire ça», tu comprends tu pas, comprends ouais. pas et du coup, tu vas le faire pendant 2 semaines et Mmh. après, bah, tu vas revenir sur tes anciens schémas, Mmh. tu vois? Et Et en moi, je veux transmettre, tu vois? et ça se sent que tu es passionnée par cette transmission, Oui. que c'est pas bullshit, tu Oui, vois? oui, oui. Moi, quand tu m'as expliqué le truc des rides, je me suis dit: «Waouh, OK, je vais sortir d'ici, je vais vraiment faire un taf sur ça», parce qu'on sent, en fait, que c'est hyper authentique Oui. et que tu es Oui, sincère. oui, oui. Et comme tu dis que tu t'es cherché aussi, que tu as réussi à te trouver, tu t'es transformé et que tu as cette volonté de transmettre aux gens, qui est importante, en fait. Je trouve que la sororité, quelque part. Mais oui, parce qu'on a tous ce potentiel-là, on a tous cette possibilité-là, enfin, mais c'est juste, faire les choses, parce que, faire les choses avec alignement, parce que je vois aussi pas mal de nanas, tu vois, qui prennent un taf parce que, c'est reconnu ou parce qu'elles pensent qu'elles vont Mmh. gagner ou qu'elles vont être libres. Mais en fait, si c'est pas, tu vois, en adéquation avec qui tu es, laisse tomber, en fait, tu vois? Ça sert à rien. Mmh. Enfin, pour moi, c'est important de faire un point, un état des lieux de, en fait, est-ce que je suis au bon endroit? Et une fois que je suis au bon endroit, qu'est-ce qui me correspond? Et même, tu vois, dans les stratégies, genre visibilité, j'en parlais la dernière fois avec, une femme, tu vois, qui est céramiste, donc rien à voir, mais qui a du mal, en fait, à être visible. Elle me disait: «Mais moi, j'aime pas les réseaux». Je disais: «Mais c'est pas grave, C'est clair. c'est pas grave. En fait, il y a plein d'autres manières d'être visible». Et bah, si toi, ta force à toi, c'est le contact, va, toquer aux portes des hôtels et des restos, va parler avec les gens, montre, tu vois, tu vois, Mais montre. tu vois, moi aussi, j'entends très souvent, des personnes qui disent: «Moi, j'aime pas les réseaux». En fait, j'ai l'impression que très souvent derrière, il y a une peur du regard des autres, d'un jugement, tu Oui, vois? mais ça, je suis complètement d'accord, et d'ailleurs, je le vois qu'à chaque fois que mes potes, ils parlent des réseaux sociaux, c'est toujours avec, une connotation Négatif, négative, tu vois? pareil. Quand ils parlent du mot influenceur, il y Pareil, a une ouais. connotation négative et en fait, ça m'énerve parce qu'en fait, je sais que ça renvoie des trucs chez eux. Mais je crois aussi que Ça, c'est important de le dire. Je suis d'accord. Mais je crois aussi que, on a, des appétences, on a des facilités, dans Ouais. certains, tu vois, domaines et par exemple, une autre copine qui est prof de Kundalini et elle, pareil, elle est pas à l'aise sur les réseaux, mais elle a énormément de trucs à partager. Je lui dis: «Contacte des podcasts». Genre, va te Ouais. faire voir sur des pod en fait, trouve ton En truc. fait, il y a plein de moyens pour se faire Mais connaître. oui, Mais ne sous-estimez pas votre mais valeur oui, parce qu'en fait, il y a plein de choses. mais oui. Croyez en vous, même si c'est dur, mais entourez-vous de personnes qui vous valorisent Ouais, aussi, qui oui, croient en vous. Parce ouais. que si toutes les personnes autour de vous, ont tendance à vous rabaisser par des petits pics, et cetera, ou de même ne pas croire en vous, mais en fait, c'est trop compliqué. Mmh, Alice? mais souvent, Ouais, c'est dur, je trouve, enfin, ouais. c'est pas facile d'attendre ça des proches. On peut pas, moi, je trouve. Parce que dans les proches, il y a un truc émotionnel qui est trop, tu vois? Il y a une proximité qui est trop importante Mmh. et d'où l'intérêt dans ces moments-là de se faire accompagner par des Mmh. gens qui sont complètement neutres. Mais Mmh. comme quand dans ton couple, parfois ça va pas, en fait, t'arrêtes d'aller voir tes potes et de raconter ta vie de ton couple, tu vois? De couple Ouais. à tes potes. Tu vas voir un thérapeute, qui est neutre, qui a, un angle beaucoup plus large et qui va t'aider beaucoup plus facilement à résoudre tes problèmes de couple, quoi. Je suis tellement d'accord. Alice, on arrive à la fin. Ouais, Si tu avais un message adressé, à la petite Alice, tu vois, de cette époque du collège, tu dirais quoi? je suis là, je suis avec toi. Moi, j'ai manqué de soutien, donc je pense que le message, ce serait de dire, en fait, c'est trop bateau ce que je vais dire, mais parce qu'encore une fois, ça me fait penser à ces phrases de dev perso avec lesquelles j'ai trop du mal. En fait, je suis avec toi, quoi, tu vois? Je me soutiens moi-même et puis, en fait, la force, tu l'as, mais tu l'as la force, tu l'as. Là, moi, mon travail, c'est plutôt d'accepter ma vulnérabilité, Mmh, d'aller travailler là-dessus, tu vois? mais quand même, tu t'es bien livrée là, hein. Ouais, mais toujours avec contrôle.
C'est vrai? Ouais, de toute façon, il y a toujours du contrôle partout. Moi, j'ai toujours du contrôle sur tout. Si tu avais un dernier message à adresser, aux personnes qui t'écoutent, ce serait quoi? J'ai envie juste de dire: «Prenez soin de vous». Enfin, vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de votre intérieur, prenez soin de votre peau. Offrez-vous des choses, du temps de qualité avec vous-même, avec des gens qui vous entourent. C'est ce qu'il y a de plus c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus cher. Kiffez votre vie aussi. Waouh! Genre kiffez vraiment. Parfois, je trouve on se regarde beaucoup le nombril, on se prend beaucoup la tête sur des choses, à vouloir essayer de tout comprendre, à vouloir Mmh. comprendre les raisons de nos mécanismes, nos schémas de pensée. Parfois je peux l'être aussi, mais parfois juste, Ouais, kiffer, ouais, quoi. kiffer, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? de kiffer. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, de continuer de faire tous les jours ce que je fais aujourd'hui, d'être, aussi, épanouie dans mon travail, dans mes relations, dans ma vie. Enfin, vraiment, je suis tellement alignée, j'ai tellement de gratitude parce que j'ai tellement galéré pour trouver, cette vie-là. J'ai jamais lâché et donc ça continue. C'est ça le message aussi, c'est jamais lâcher, en Jamais fait. lâcher. Tu vois, quelque part, on sent que tu as quand même, malgré toutes ces étapes qui ont été certaines très difficiles, qu'au fond de toi, tu as toujours cru quand même, Ouais, tu ouais, vois? ouais. Tu as toujours eu ce truc Oui. en mode, Oui, oui, oui. Mais en fait, je vais là où je sens la flamme en moi. ouais, Donc si la flamme elle est plus là, hop, on réajuste. Ah la flamme elle est là, on va par là. Ah on réajuste. Enfin tu vois, ouais. dans les tripes quoi, les tripes et le cœur. Bon ça continue, Inch'Allah. Inch'Allah! Merci beaucoup, Alice. Merci à toi. Merci à vous si vous êtes allés jusque là. Ouais, je suis sûre que oui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter, cet épisode avec Alice. N'hésitez pas à liker l'épisode, à vous abonner à ma chaîne et à mettre un commentaire et surtout à l'envoyer à tous vos potes. Ouais. Merci beaucoup. Si vous pensez que ça pourrait inspirer d'autres personnes ou aider d'autres personnes, bah n'hésitez pas à les partager. C'est un peu ma phrase, je viens de trop dire, c'est genre sharing is caring. Bye. Ciao ciao.